بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes toujours dans la lecture du Mukhtasar du Qadi Abu Shuja' Ahmed ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le livre de la purification Kitab al-Tahara et nous sommes arrivés à la section Fasl concernant les piliers des ablutions, Furud al-Wudu. On a vu, fi dars al-Madi, pendant le cours précédent, tout ce qui était en rapport avec an-niyya. Walhamdulillah. Wa intahayna minha. Et on a terminé donc avec la niyya. Les ablutions, ya ikhwan, al-Wudu, al-aslu fi mashru'iyyati al-Wudu. Al-asl fi mashru'iyyati al-Wudu. La base concernant le caractère légiféré des ablutions et la démonstration aussi et la mise en évidence de ces piliers, c'est le verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qawlullahi tabaraka wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في سورة المائدة الآية السادسة. Donc dans Surat al-Ma'ida, la table servie, la numéro 5, verset 6. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez, littéralement, vous vous levez pour vous rendre à la salat, pour accomplir votre salat, lavez vos visages, vos mains jusqu'aux coudes, essuyez-vous la tête et les pieds jusqu'aux chevilles. Mais ici, et les pieds renvoie à et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et al-Ka'bayn. Donc ici, on voit littéralement donc l'ensemble des piliers. L'ensemble des piliers de quoi donc? Des ablutions. Hatta niyya. Même l'intention. Où est-ce qu'on la voit l'intention? Idha qumtum ila as-salah. Si vous vous levez pour faire la prière. Donc ici, c'est l'intention. Pourquoi vous vous levez? Pour aller faire la salat. Mashi. Ra'aytum, hatta niyya, elle est dans le verset, fil aya. Ya ayyuhalladhina amanu idha qumtum ila as-salah. Et un acte, comme disent les ulama, un acte sans intention, ça n'existe pas. Il n'y a que le fou, le majnoun, il n'y a que le fou qui peut faire des choses sans avoir d'intention. Attention, j'ai dit un acte sans intention. C'est-à-dire que la personne peut faire un acte et sans faire exprès, involontairement, c'est pas du tout ce qu'il voulait. Il peut faire quelque chose, une erreur ou autre, etc., ou blesser quelqu'un, ou peu importe, etc. Mais lui, à ce moment-là, quand il faisait ce qu'il faisait, il avait une intention qui était autre. Une intention était présente. Peu importe c'était quoi, mais l'intention était présente. Admettons, je sais pas, je fais du sport. Voilà, et j'étends mes bras et je reviens, j'étends mes bras et je reviens. Et sans faire exprès, pas du tout. Mais voilà, je fais mal à mon camarade qui est à côté. Mon camarade, il passe et je lui mets un coup au visage. Vous allez me dire, voilà, là, tu as fait quelque chose et pourtant, c'était pas ton intention. Oui, le coup, c'était pas mon intention. Mais pourquoi je levais les bras et je les refermais? Car j'étais en train de pratiquer mon sport ou autre. Donc forcément, un acte, il a une intention. C'est ça que certains ulama disent que s'il y avait un acte sans intention, ce serait هذا تكليف بلا يطاق. Ça aurait été un taklif بلا يطاق, بما لا يطاق. Ce serait imposer quelque chose qui est impossible de faire. Un acte sans intention, c'est impossible, ça n'existe pas. Al-Muhim, ala kulli hal. Donc, on a parlé déjà ça sur le cours précédent. Alhamdulillah Rabbil Alamin. طيب. Idhan ici, on voit dans ce verset, barakallahu fikum, donc, le caractère légiféré et l'obligation. Donc, qu'est-ce que disent les fuqaha? An-niyyatu
عند غسل الوجه. Donc, les fuqaha disent il faut l'intention lorsque on lave le visage. Certains fuqaha, certains mashayikh comme Cheikh Ahmed ibn Ali al-Maqrami, hafidhahullah ta'ala, dit l'intention on peut l'avoir avant. Pas forcément au moment où on se lave le visage. Pas forcément. طيب. ولكن على كل حال, même au moment où on lave son visage, l'intention elle est toujours présente. Parce qu'on fait ce qu'on appelle, ici le Qadi Abu Shuja' il ne le mentionne pas, mais on fait ce qu'on appelle al-istishab. Al-istishab, c'est le fait de, lorsqu'on pratique notre acte ou autre, mais toujours avoir à l'esprit cette intention. Tamam. هذا هو. Donc, je me lave le visage, j'ai l'intention et je me lave le visage. غسل الوجه, se laver le visage. Le visage donc, qui part de la racine des cheveux, il a آخر اللحيين. طيب. آخر اللحيين, donc tout l'ensemble du visage est jusqu'au dernier. اللحيين c'est العظمان اللذان ينبت عليهما الأسنان السفلى. Donc c'est les os, l'extrémité des os, barakallahu fikum, qui concerne la mâchoire inférieure. On appelle ça آخر اللحيين. طيب, donc de la racine des cheveux d'ici et ensuite jusqu'au dhaqan. طيب, jusqu'au dhaqan. Dhaqan c'est quoi donc? C'est le menton, jusqu'au menton, jusqu'aux oreilles, ومؤخرهما في الأذن, jusqu'aux oreilles. Tout ça là, c'est al-wajh, c'est le visage. Tout ceci est le visage. ماشي. هذا هو. عند الفقهاء الشافعية, faut préciser une chose ici. عند الفقهاء الشافعية, la bouche, l'intérieur de la bouche et l'intérieur du nez, des narines, ne font pas partie du visage. Chez les fuqaha shafi'iyya, ceci, ça ne rentre pas dans le lavage du visage. Donc, ce n'est pas une obligation de faire al-madmada ou al-istinshaq. عند fuqaha shafi'iyya. Ce n'est pas une obligation. Parce que chez les fuqaha shafi'iyya, al-wajh, c'est la face. Tamam, c'est la face. Alladhi yuwajihuk. C'est ce que tu vois, c'est ce qui est en face de toi. Par contre, la bouche, c'est à l'intérieur. Ça, une personne, à la base, quand tu la vois, tu vois pas l'intérieur de ses narines et tu vois pas l'intérieur de sa bouche. Quand elle est en face de toi. Yuwajihuk. Elle est en face de toi. Quand tu es en face de cette personne-là, comme ça, elle n'a pas la bouche ouverte, grande ouverte, et elle n'a pas les narines bien ouvertes. Donc tu vois pas l'intérieur, ni de ses narines, ni de la bouche. هذا هو الوجه. C'est ça la face. Ce qui te fait face. Ce que tu vois. Il ne faut pas oublier, ikhwan, que l'imam al-Shafi'i, imamun fil lugha. C'est un imam dans la langue arabe. C'est un imam dans la langue arabe. Il peut se tromper comme un autre, etc. Certes, mais il sait de quoi il parle aussi également. C'est pas nous, c'est pas moi, ou toi, etc. ou autre, qu'on va lui dire, ouais, mais il y a imam, mais il y a la bouche, il y a ceci. Non, mais dans le wajh, fil lugha, ça veut dire... Donc si tu dis que dans la langue arabe, al-wajh, quand on te dit laver le visage, que le visage c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Déjà, huwa imamun fil lugha. Déjà pour commencer, imam fil lugha. Et de deux, cette science-là, il s'est pas levé un matin avec la science infuse. C'est que cette science-là, il l'a pris aussi également de ses pairs. Muslim bin Khalid Zinji, Sufyan ibn Uyayna, Waki' ibn al-Jarrah, etc. ou autres, ila akhri, qui eux-mêmes viennent de plusieurs madrasas, la madrasa de Medina, la madrasa du Yémen également, la madrasa de Koufa, etc. Donc tout ceci, il ne l'a pas inventé l'imam al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. طيب, donc هذا هو الوجه. Ça c'est le visage.
غسل اليدين مع المرفقين. Donc ici, c'est le coude. On lave les mains jusqu'au coude. Et ici, on remarque bien, et Ikhwanos également, c'est que le fait de laver les mains également, se laver les mains avant de faire l'oudou, hein, on se lave les mains, etc. Ça ne fait pas partie des ablutions. C'est pas dans le wudu, hada. طيب. On verra une autre mas'ala, le fait de se laver les mains avant de les mettre dans le récipient, comme a déjà fait le hadith. إذا استيقظ أحدكم من نومه تمام فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده. فإنه ما يدري ما باتت يده. Lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil, d'un sommeil, etc., qu'il lave ses mains 3 fois avant de les rentrer dans le récipient. Car certes, il ne sait pas où est-ce qu'elles sont passées ses mains. Ça, on le verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Cependant, dans les ablutions, proprement dit, il n'y a pas, barakallahu fikum, le lavage des mains. Après le visage, on se lave les mains jusqu'au coude. Mais je veux dire en avant. Se laver les mains, ensuite le visage, ensuite les mains jusqu'au coude. Là, on arrive, on se lave le visage, les mains jusqu'au coude. هذا هو الواجب. هذه هي الأركان الوضوء هكذا كما جاء في الآية comme cela est mentionné dans le verset. طيب, les mains jusqu'au coude. المرفق, c'est le coude. تمام. Et ici dans le verset, il dit ila. Et le sens de ila, c'est bima'na ma'a. Dans le sens de ma'a, avec les coudes, avec les chevilles. Donc le coude doit être également lavé. طيب, هذا هو. Donc on va pas faire un débat dans la langue arabe, est-ce que al-ghaya tadkhul fil mughayya, etc. ila akhiri. En tout cas ici, ala kulli hal, est-ce que la limite fixée est comprise dans la délimitation ou non? Si je dis tu vas jusqu'au mur, est-ce que ça veut dire que je dois aller dans le mur ou m'arrêter un peu avant le mur, etc. C'est ça la mas'ala. Ça c'est une mas'ala lughawiyya, ça c'est un sujet dans la langue arabe. Ça pour l'instant, on laisse de côté. Nous ce qu'on voit ici, ala kulli hal, c'est que les fuqaha ils ont dit ici na'am. Le sens de ila jusqu'au coude dans le sens de avec les coudes, ma'a. طيب, avec le sens de ma'a. Donc, se laver le visage, se laver les mains jusqu'au coude, et ensuite, on a une mas'ala ici là. Wamsahu biru'usikum. Et essuyez le passage des mains mouillées, essuyez une partie de la tête. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les fuqaha al-shafi'iyya, notamment l'imam al-shafi'i, كما نص على ذلك l'imam al-shafi'i, rahimahullah ta'ala, concernant le verset « Et essuyez une partie de votre tête » وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. L'imam al-shafi'i, qu'est-ce qu'il dit? Il dit la particule al-harf, ici, « ba » بِرُؤُوسِكُمْ. Il dit cela implique التبعيض. الحرف تفيد الحرف باء تفيد التبعيض. Cela signifie une partie de la tête, mais pas forcément toute la tête. La particule ba, comme on le sait très bien, la particule ba dans la langue arabe, elle peut avoir plusieurs sens. Ce qu'on appelle en langue arabe harf ja'a li ma'na. C'est une particule mais qui amène des sens. Mais ce sens, pour qu'elle ait un sens, il faut qu'elle soit liée avec un autre mot, dans un contexte. Vous voyez, des fois ça va être le sens de avec, je suis avec un tel. Hein? Ji'tu bi Zaydin, je suis venu avec Zayd, j'ai ramené Zayd, etc. ila akhiri. Ici, dans le sens wamsahu bi ru'usikum, qala l'imam al-shafi'i,
أي ببعض الرأس, c'est-à-dire une partie de la tête. فقط une partie de la tête, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On répète. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام في اللغة. C'est un imam dans la langue arabe. إمام في اللغة. ماشي. طيب. Donc si tu dis que dans la langue arabe, le ba تفيد التبعيض, c'est pas moi aujourd'hui qui veux dire non, le ba ici ça veut dire comme ci, ça veut dire comme ça, etc. etc. يا راجل. اعرف قدر نفسك. طيب. الزم مكانك. Reste à ta place, لا بأس. لا تخف. Donc ici, le bas ici, signifie quoi donc? Une partie de la tête. Donc la gharaba. Faut pas être étonné. Quelqu'un il fait le wudu, hop, il essuie juste une partie de la tête. La bas, mumtaz. Jayid. Il n'y a rien d'étonnant. D'ailleurs, même ceux qui disent que c'est obligatoire, parmi les fuqaha, des autres madhahib, il n'y en a aucun qui dit la tusallu khalfa shafi'iyyin. Ne priez pas derrière un shafi'i, car son wudu n'est pas sahih. Man qala hadha? Qui c'est qui a dit ça? Man. Man. Ne priez pas derrière un shafi'i parce que le shafi'i fait pas al-mamada ou l'istinshaq. Ne priez pas derrière un shafi'i parce que le shafi'i la yamsah jami' al-ra's. Ne priez pas derrière un shafi'i parce que le shafi'i il n'essuie pas toute la tête. Man qala hadha? Personne n'a dit cela. Abadan. لأن القول, le qawl il est qawi, c'est pas un avis qui est marginal. C'est pas un avis qui est tiré par les cheveux. C'est un qawl qawiyyun jiddan. C'est une parole, une position qui est forte. Qui est forte. بل عندنا هو الراجح. Même chez, pour nous, على كل حال, c'est l'avis le prépondérant. هو المعتمد. Pour nous, c'est ce qui est prépondérant. وهو المعتمد. طيب. هكذا. D'ailleurs, même certains, que ce soit parmi les Hanabila ou autres, etc. طيب. Une femme tufti. Une femme, voilà, je suis dans un endroit, je peux pas faire le wudu correctement, je peux pas enlever mon djilbab ou autre, etc. Fais le wudu à la tariqat al-shafi'iyya. Fais le wudu comme les shafi'i. Imsah faqat tu lèves un peu ton djilbab, t'essuies un peu les cheveux de devant, khalas, machi. À la tariqat al-shafi'iyya, walhamdulillah. C'est bon, t'as fait ton wudu, machi l'hal. Ya salam. انظروا. هكذا. Ou d'autres encore. تمام. ماشي. وهكذا. جاء هناك حديث à ce niveau-là, il y a un hadith du prophète صلى الله عليه وسلم, حديث الذي رواه مسلم عن المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناسيته وعلى العمامة, والناسية مقدم الرأس. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il a fait? Et rapporté par le Muslim, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il a fait le wudu, il a fait son wudu, tout ça, et là, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a fait le mash de sa tête, il a fait le devant de la tête, al-nasiya. Al-nasiya, c'est juste au-dessus du front, là, le devant, là. Hop, les cheveux de devant, là, etc. Et ensuite, il a poursuivi sur al-imama. Donc ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est contenté uniquement d'avoir fait devant. Yakfi. الاكتفاء بالمسح عليها دليل على أن مسح الجزء هو المفروض ويحصل بأي جزء كان. Donc ici on voit, barakallahu fikum, que dans ce hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'est contenté d'avoir essuyé devant. Yakfi. Donc à n'importe quel endroit, etc. de la tête, yakfi inshallah tabaraka wa ta'ala. ماشي. هذا هو. Donc, s'essuyer une partie de la tête. À partir du moment où c'est sur la tête, il n'y a pas de souci. N'importe quelle partie. Même, حتى كما قال شيخنا الشيخ حسام بن لطفي الشافعي وفقه الله تبارك وتعالى وحفظه, il disait, même si tu passes ta main mabroula min al-ma, qui est ta main toute humide, qui a des gouttes d'eau qui tombent, etc., et tu la passes à peine
au-dessus de ta tête, il y a un petit peu de cheveux, des gouttes, قطرات, ils tombent, etc. يكفي في المسح. يكفي. تمام؟ طيب. هناك مسألة. Maintenant, il y a un point كما قال الشيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى. Celui qui a les cheveux longs. Celui qui a les cheveux longs. Parce que ici, dans القاضي أبو شجاع, il n'a pas précisé cela. لكن كما قال في المقدمة الحضرمية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بهفضل الحضرمي رحمه الله تعالى, lorsqu'il parle de, il dit ou bien الشعر في حد الرأس, ou bien الشعر ou bien les cheveux mais في حده, في حد الرأس, le fait d'essuyer les cheveux. Quelqu'un qui a les cheveux longs, est-ce qu'il peut prendre sa longue chevelure, mashallah, et ensuite essuyer ses cheveux et خلاص يمشي؟ لا, لابد من الرأس. Il faut qu'il prenne les cheveux في حد الرأس, à la tête, à la racine. Là, نعم. Par contre, s'il prend les cheveux sur la longueur, هذا لا يجزي. Ça ne va pas. Ça ne suffit pas pour considérer qu'il est fait véritablement le masah. Donc le wudu, il n'est pas sahih à ce niveau-là. La Bouddha في حد الرأس, au niveau de la tête, à la racine. ماشي. ممتاز. Donc ça c'est une mas'ala تفرد بها الشافعية, le fait de le bas tout fait de tabaï et n'importe quelle partie, même ne serait-ce qu'une petite partie. طيب, ne serait-ce qu'une petite partie. Après, il y a d'autres aqwal, d'autres madahib, etc., qui ont des positions quelque peu similaires, mais nous, on n'est pas encore là concernant ces sujets-là. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وغسل الرجلين إلى الكعبين. Ensuite, laver les pieds jusqu'aux chevilles. jusqu'aux chevilles. تمام. وهكذا. Comment on le fait? Et il faut impérativement les chevilles, كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. Il faut monter vraiment jusqu'aux chevilles. Hein, vous vous rappelez le hadith? Malheur à ceux qui, quoi donc? Hein, malheur à ceux qui ne lavent pas les talons, etc. Lorsqu'ils lavent leurs pieds, ils ne lavent pas correctement. ويل للأعقاب من النار. Malheur aux talons, littéralement, malheur aux talons qui finiront, quoi donc, au feu. Donc il faut laver tous les pieds, les talons, jusqu'aux chevilles. كما جاءت في الأحاديث. Notamment comme le hadith de Uthman في صفة الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. Et enfin, الترتيب. Respecter, quoi donc? L'ordre de succession de ces actes, tel que nous l'avons mentionné. الترتيب. On respecte, barakallahu fikum, le tartib comme il est mentionné dans le verset. طيب. Donc déjà, Allah Azza wa Jal nous dit la façon qu'il faut faire. De plus, on a un hadith aussi également du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith عند الترمذي, عند l'imam الترمذي رحمه الله تعالى, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله إلى آخره. Si y en a d'entre vous, si tu te lèves pour aller faire la salat, fais d'abord al-wudu comme Allah Azza wa Jal te l'a ordonné. Kama amaraka Allah. Le hadith de Uthman ibn Affan, radhiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous faire le wudu. Je vais vous faire le wudu comme le wudu de la même façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Hadith Uthman, c'est Muslim. C'est pour ça que l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans Al-Majmou'? Il dit واحتج الأصحاب. واحتج الأصحاب. Vous avez vu ce vocabulaire? واحتاج الأصحاب. Donc là, l'imam al-Nawawi, il parle في المجموع. Dans son majmou', il dit واحتاج الأصحاب. C'est qui les ashab?
Littéralement, al-ashab, ça veut dire quoi? Les compagnons, c'est un pluriel. Sahaba, as-suhba, as-suhb, sahib, al-ashab. Qu'est-ce qu'il entend par là? Ses camarades, ses co-religionnaires, les gens qui sont de la même obédience que lui, entre guillemets, Shafi'i, c'est qui? Hein, ça, c'est important, ça, de savoir qui sont les ashab. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu connais pas le mustalah de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, si tu sais pas le champ lexical utilisé par l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, ça peut t'induire en erreur. Et tu peux lui faire dire des choses qu'il n'a pas dit. Certains ont dit, comme j'ai pu l'entendre, lorsque l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, il dit les ashab, il parle des ashab al-madhhab, des gens qui sont des fuqaha shafi'i, comme lui et tout, etc. طيب وهكذا. Les gens disent non, ce sont ses chouyours. Des gens disent non, ce sont ses contemporains. Il a akhirihi. Alors que lorsque l'imam Shafi'i il parle de al-ashab, il parle de qui? Il parle de ashab al-wujuh. Ce qu'on a parlé précédemment, dans les cours précédents. Notamment lorsqu'on a parlé de Bab al-Niyya. Lorsqu'on a parlé de la Niyya, on a parlé des fameux ashab al-wujuh avec Abu Abdillah al-Zubayri, sahib al-Kafi, rahimahullah ta'ala. Ashab al-wujuh, hein, les fameuses 3 tabaqat. C'est eux al-ashab. Quand l'imam al-Nawawi il dit واحتج الأصحاب وقال الأصحاب وهذا قول أصحابنا etc. Tout ceci désigne ces fuqaha de cette tabaqat là. Donc oui, ils sont du même madhab que lui, certes, mais c'est pas le même niveau. C'est pas n'importe lesquels. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit donc les ashab, donc c'est a'imma kibar, fuqaha kibar, les anciens, mais al-mutaqaddimoun, les anciens. Ils se sont basés sur tous ces hadiths là qu'on a mentionnés, fi sunnah, etc. Qui ont été rapportés par jama'at min as-sahaba, qui ont été rapportés par un grand nombre de compagnons sur la description des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ont rapporté les ablutions de quelle façon? De cet ordre. De cet ordre. Tous. Et ce, malgré qu'ils étaient dispersés dans les différentes contrées, dans les différentes cités, dans les différents pays, peu importe. Bien que des fois, il y en a qui disent 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc. Mais sinon, tous, ils l'ont rapporté sous cet ordre. Donc, il n'y a pas de majal, il n'y a pas de place, à quoi donc? Au doute à ce niveau-là. Et de le faire d'une autre façon, tout, etc. Il a akhirihi. La abadan. C'est de cette façon-là et pas d'une autre. Machi ikhwan, mashallah. Donc là, alhamdulillahi rabbil alamin, on a terminé cette section concernant fara'id al-wudu, l'obligation, les piliers, pardon, des ablutions. On va voir maintenant la suite avec les sunan, qui sont au nombre de 10. Donc on va lire cela, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc c'est à la page 16. Donc, قال المصنف رحمه الله تعالى وسننه 10 أشياء: التسمية وغسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة والاستنشاق، ومسح جميع الرأس، ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، والتخليل اللحية الكثة، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، وتقديم اليمنى على اليسرى، والطهارة 3 والموالاة. Donc, les actes recommandés dans la petite ablution, donc les actes recommandés dans al-wudu, les actes recommandés sont au nombre de 10. Le premier, at-tasmiya.
qui est le fait de dire la basmala. Le second, le lavage des mains avant de les plonger dans l'eau du récipient. Le troisième, le rinçage de la bouche et l'aspiration de l'eau dans le nez. Le quatrième, le passage des mains mouillées sur toute la tête. Le cinquième, le passage des mains mouillées sur l'intérieur et l'extérieur des oreilles à l'aide d'une nouvelle prise d'eau. Le sixième, faire pénétrer l'eau de l'ablution par le moyen des doigts écartés en peigne à travers les poils de la barbe si celle-ci est épaisse. Septième, curer les parties comprises entre les doigts, orteils, des deux pieds et des deux mains. Huitième, commencer par les parties droites du corps, avant les parties gauches. Neuvième, la répétition de chaque lavage par 3 fois. Dixième, l'enchaînement des actes de la petite ablution al-muwala. Donc ici, ya ikhwan, al-musannif rahimahullah ta'ala, ici, barakallahu fikum, il mentionne donc les actes recommandés. Ce que dans le madhab, on considère ça comme étant quoi donc des sunan, des mustahabbat. Alors ici, le musannif en arabe, qu'est-ce qu'il dit? Wa sunanuhu, sunan. Alors quand on parle de sunan, c'est traduit par acte recommandé. طيب. Alors il faut savoir que dans le vocabulaire utilisé par aussi bien les usuliyoun, les savants de usul al-fiqh, ou bien par les fuqaha, les savants du fiqh, il y a plusieurs vocabulaires utilisés pour désigner une seule et même chose. Ce qui est recommandé, ce qui est préférable. C'est-à-dire que c'est-à-dire que cet acte, que lorsque tu le fais, tu le mets en application, eh ben tu as des récompenses. Et lorsque tu le délaisses, tu ne t'exposes pas à un châtiment. Alors parfois, les usuliyoun, ils parlent à ce moment-là de mandoub. Quand on est dans usul al-fiqh, on parle généralement de mandoub. Ou parfois de mustahab. Préférable. Mais chez les fuqaha, généralement, on va parler de sunan. Ça, c'est une sunnah. Hadihi sunan. Etc. Chez les fuqaha, c'est ce que cela veut dire. La sunnah. Quand un faqih te dit hadihi sunnah, ça veut dire que c'est recommandé. Car le terme sunnah, barakallahu fiikum, donc le terme recommandé déjà lui-même, en fonction, donc, que ce soit fait usul al-fiqh ou bien عند الفقهاء, plusieurs vocabulaires peuvent être utilisés, mais le terme sunnah aussi, attention que cela ne vous prête pas à confusion, car parfois le terme sunnah peut être utilisé, notamment chez les anciens, comme les sahaba, wa tabi'in, ou atba' at-tabi'in. Et le terme sunnah parfois désigne toute la religion, car sunnah c'est toute la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du point de vue de la croyance, du point de vue de l'adoration, du point de vue de son comportement, du point de vue de l'attitude. Tout ceci est une sunnah. Sunnatul Nabi sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'est pour ça que parfois des livres, ne serait-ce que du credo, qui traitent de la croyance, du dogme, on les appelle comment? Kitab Sunnah. Le livre de la Sunnah. L'imam al-Muzani, Yahya ibn Ismail al-Muzani, Abu Ibrahim, rahimahullah ta'ala, il a écrit un ouvrage dans le credo, dans la croyance. Comment il s'appelle? Sharh as-Sunnah. Explication de la Sunnah. Sharh as-Sunnah. وهذا الإمام المزني. طيب. وهكذا. Donc attention, des fois dans le terme dans lequel il va être utilisé, tout, etc., il peut avoir un autre sens. Mais ici, nous, chez les fuqaha et shafi'iyya, quand ils disent que ceci est une sunnah, ou hada sunanuhu, etc., ça signifie que cela est mustahab. Donc c'est un petit élément qu'il faut mettre de côté et qu'il faut avoir à l'esprit pour ne pas se tromper. Tayyib, tamam, wa hakada. Par exemple, vous lisez un livre, etc., et vous voyez que l'imam Ahmed, mathalan, il dit
أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع والخصومات في الدين etc. Parmi les fondements de la sunna chez nous, c'est de se cramponner à ce à quoi étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de les prendre comme exemple et de délaisser les innovations et les débats futiles dans la religion. Oh, c'est min sunna ça. C'est bon, c'est pas obligatoire. La bas, la, هذا واجب. Ça c'est obligatoire, ya rajul. Ça c'est obligatoire. طيب. Seulement ici le terme sunna il a un sens beaucoup plus large, tout simplement. Donc cela ne prête pas à confusion. Là, quand dans le fiqh, ça reste dans le fiqh. En dehors du fiqh, oh, faut regarder. On est dans quel domaine là? De quoi il parle? Etc. طيب, sunanuhu ashra. Donc il y a 10 sunan. Le premier, at-tasmiya, qui est le fait de dire Bismillahir Rahmanir Rahim. C'est al-basmala. Wa aqalluha Bismillah. Au minimum, Bismillah. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Ghaslul kaffayni qabla idkhalihima al-ina. Laver ses mains jusqu'au poignet. Il a le kouaïn. On lave ses mains, etc. 3 fois. S'il a un doute concernant la purification de celle-ci, avant de les rentrer dans le récipient. Tamam. Si ce récipient contient de l'eau en petite quantité, dun al-qullatayn, en dessous de qullatayn. On a vu c'était quoi qullatan dans les premiers durus. طيب, ماشي. Par contre, s'il est sûr que ses mains elles sont pures, comme dit Ibn Qasim al-Ghizzi, rahimahullah ta'ala, donc c'est pas détestable s'il rentre directement ses mains. Parce que cette mas'ala, c'est en fonction du hadith qu'on a vu précédemment, hein, qu'on avait mentionné tout à l'heure. Si vous vous réveillez, tout, etc., mettez vos mains lavez vos mains 3 fois avant de les mettre dans le récipient. Les fuqaha shafi'i, ils expliquent, ils disent parce que cette situation, c'est une situation propice à ce que tes mains elles soient souillées. Mais ça ne veut pas dire forcément que tes mains elles sont souillées. La abadan, c'est juste une situation propice. Rubbama, peut-être, maladré, on ne sait pas. D'où la parole derrière, il ne sait pas où est-ce que sont parties ses mains. Par contre, s'il est convaincu que ses mains sont propres, et tout, etc., tahira, ila akhiri, la bas, il n'y a pas de mal. Al-madmada. Al-madmada, après avoir lavé les mains, tout, etc., ila akhiri, donc, rentrer c'est de l'eau dans la bouche. Idkhal al-ma' fil fam. C'est ça ce qu'on appelle al-madmada. C'est rentrer les mains, de l'eau, pardon, dans la bouche. Al-madmada. Puis ensuite, la rejeter. Tamam, donc on fait rentrer l'eau dans la bouche, hein, on se gargarise, et ensuite on recrache l'eau. Ensuite, al-istinshaq. Al-istinshaq, wa huwa idkhal al-ma'i fil anf. Al-istinshaq, rentrer de l'eau dans le nez, aspirer de l'eau dans le nez. Et ensuite, la rejeter. La rejeter, c'est comment? Comment on appelle ça? Al-istinthar. Al-istinthar, c'est rejeter l'eau par le nez. Al-istinthar. Donc, al-istinshaq, je rentre. Al-istinthar, je rejette. ماشي؟ أيوة. والأفضل كما قال الإمام بن قاسم الغزي رحمه الله تعالى, الأفضل c'est de faire les deux en même temps. Je mets l'eau dans le nez, dans la bouche, hop, dans la bouche, dans le nez, ensuite je recrache. C'est mieux. Sinon, il peut faire séparer la base. Et enfin, laver toute la tête. Essuyer toute la tête. Ça, c'est minas sunan. Essuyer toute la tête. Ensuite, l'intérieur et l'extérieur des oreilles avec une nouvelle eau, une nouvelle prise d'eau. Donc, non pas essuyer la tête et tout de suite je reviens sur les oreilles, etc. Là, j'essuie la tête, machi,
hop, je reprends de l'eau, les oreilles. Tamam. Ensuite, تخليل اللحيات الكاثة. Donc si j'ai une barbe qui est épaisse, bien touffue, je fais ce qu'on appelle التخليل. Donc avec mes doigts en forme de peigne, et je pénètre mes doigts dans ma barbe touffue. تمام. هكذا. Ensuite, تخليل أصابع اليدين والرجلين. Ensuite, pareil, je cure les parties comprises entre les doigts des orteils et des mains. Enfin, je fais précéder. Je commence par la partie droite du corps avant les parties gauches. Ensuite, la répétition 3 fois. Et enfin, et dernier point, al-muwala. At-tatabu', l'enchaînement, la successivité. Tout ceci, on le verra par la suite en détail. Là, on a lu un petit peu ce qui nous attend pour le prochain cours. Et par la suite, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, on verra donc les preuves détaillées de ces masail, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Naktafi bihadha al-miqdar. On s'arrête là, bihamdillahi rabbil alamin. On a terminé donc avec les piliers de l'wudu. On a lu et expliqué ce qui était voulu par le Al-Qadi Abu Shuja' rahimahullah ta'ala concernant Sunan al-Wudu. Et fi dars al-Qadim, on va expliquer et mentionner les preuves détaillées de tout ce qui a été mentionné ici comme étant des Sunan, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.